Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot qui est sorti aux éditions US Game System, qui est la maison d'édition qui a sorti le tarot des Abysses de Anaturian. Donc si c'est ça a l'air d'être la même qualité, donc il n'y aura rien à redire. Il s'agit du tarot nuage de Niedman. Voilà, qui est un dérivé du tarot de Marseille, il me semble, je ne suis pas sûr à 100%. Voici le dos. La boîte est assez jolie, c'est une boîte en dur. Pareil, les Paulina Cassidy ils sortent souvent avec cette maison d'édition, mais c'est des tarots de qualité, des boîtes de qualité. Voilà, des boîtes dures. Donc le tarot nuage qui a des illustrations, vous allez voir, qui me font beaucoup penser aux illustrations de Patrick Valencia. Donc l'intérieur de la boîte est noir, mais chic. Le noir c'est chic en général. Donc il y a un guidebook. Le voici, entièrement en anglais. Donc il n'y a pas d'illustration, il y a donc je ne pense pas qu'il y ait des tirages qui soient proposés. Bienvenue dans les tarots du nuage. Voilà, donc vous avez l'interprétation des arcanes majeurs en premier. Et après donc vous avez les interprétations des arcanes mineurs, qui est un petit peu plus légèrement plus sommaire. Voilà, et en tout donc vous avez vous avez des tirages, et il y en a pas mal, me semble-t-il. Donc vous avez un tirage à 5 cartes, un tirage à 9 cartes, donc qui ont l'air d'être des tirages qui ont été conçus pour le jeu. Donc toujours intéressant à faire ce genre de tirage, je trouve. Et voilà. Donc c'est un bouquin qui fait 63 pages. Voilà, de qualité normale, plutôt bonne. Les arcanes sont, c'est ce que je pensais, pareil que les Paulina Cassidy, pareil que le tarot des Abysses, rien à redire, de très bonne qualité. Voici le dos, un joli damier, qui permet pour le coup de faire des tirages en vert, aussi bien en vert qu'en noir. Et c'est parti donc pour les illustrations. Donc je vais vous présenter d'abord les majeures. Donc le fou. Donc moi je trouve qu'il ressemble un petit peu, alors de loin évidemment, mais je trouve que c'est un dérivé un petit peu du tarot de Marseille. Et hop, que le focus puisse se faire, il ne faut pas qu'on voie mon visage. Vous voyez, la papesse, ça ressemble plus à la papesse, enfin, les deux colonnes, les deux colonnes qu'on voit sur l'oreille. Je trouve que ces illustrations ont un air du tarot de Patrick Valencia. Un air aussi, voilà, c'est un tarot qui a un air un petit peu de... Alors je sais pas, je serais curieux de voir ce que vous en pensez, si vous ne trouvez pas qu'il ressemble un petit peu au Patrick Valencia. Oh. Les personnages ils sont moins tordus. Les personnages sont moins tordus, mais ils sont un peu plus dark, peut-être. Donc c'est un tarot mass market à un prix raisonnable. Vous le trouvez partout, hein. J'ai pas vu s'il y avait un premier. Oui, il y a la justice et donc après la force. Donc c'est bien un clone du Marseille, hein. Donc je rappelle dans cette vidéo qu'ils vont sortir, en parlant de dérivés de clones du Marseille,
le tarot de la Marelle, qui était un dérivé magnifique du Marseille qui avait été créé dans les années 80, début des années 90, qu'on ne trouvait pas en dessous de 400 €. Et une campagne Kickstarter qui est en train de se préparer pour ce magnifique jeu. Donc, s'il y en a qui s'intéressent, c'est le moment ou jamais. Vous avez, je crois, une vingtaine de jours pour pouvoir vous le procurer qu'à 50 €. Oui, je trouve que là, les arcanes majeures, plus on avance, plus il y a un air de Patrick Valencia quand même. Hein. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais... Voilà. La lune. Alors dans certains tarots, on accroche de l'importance à ce qu'il y ait un chien et un loup, dans d'autres non. Moi j'aime bien quand les deux sont différenciés. Le Marseille on le reconnaît parce que l'un est sombre et l'autre est plus clair, il me semble. C'est souvent que j'ai pas obtenu le Marseille dans les mains, je réalise. Et Arcane du monde avec les 4 évangiles. Voilà, pour les arcanes majeurs. Les mineurs. Donc les mineurs qui sont, on va dire, semi-illustrés. L'as de bâton. Le 2 de bâton. Le 3 de bâton. Elles sont quand même illustrées. Ben, comme le tarot de Patrick Valencia, elles sont quand même assez illustrées. Oui, les arcanes mineurs, on se rapproche d'un tarot entre le Rider et le Marseille, entre les deux, je dirais. Il y a quand même ces petites illustrations qui font que ça peut nous mettre quand même sur la voie au niveau de l'interprétation. Après, s'il n'y a pas de petits dessins comme ça sur les arcanes mineurs, que ça ressemble vraiment, que c'est un peu symbolique, ben, il suffit d'utiliser la numérologie. Hein. Cavalier de bâton. La reine de bâton. Et le roi de bâton. Les calices ou les coupes ou l'eau. Les petits pingouins. Donc toutes les illustrations se trouvent dans les nuages, évidemment. Il me semble-t-il. Ouais. Bon, les mineurs me font plus penser à un rider quand même. Donc à la base, je pense qu'ils ont voulu faire un dérivé du Marseille quand même. Le valet de calice. Cavalier de coupe. La reine d'eau. Je vous aurais dit toutes les façons différentes de dire coupe, le roi, les épées, l'as d'épée,
le 2 d'épée, le 3 d'épée, le 4 d'épée, le 5 d'épée, le 6 d'épée, les épées, le 8, des épées, le 9, des épées. Donc oui, on est plus sur une tendance rider au niveau des mineurs quand même, comme de Marseille. Le valet, le cavalier, la reine, qui est particulièrement bien réussie, je trouve, le roi, et on finit donc ces dernières mineurs par les deniers. Avec des hérissons, moitié hérisson, moitié abeille. Des champignons, il y a un peu de tout. Bon, les cartes sont vraiment de très très bonne qualité. Comme un Paulina Cassidy, comme un tarot des abysses pour ceux qui ont. Les Game System, ils font vraiment de très beaux jeux, je trouve, à des prix très abordables et de très bonne qualité, dans des boîtes en général très solides. J'aime beaucoup cette maison d'édition, la façon dont elle a d'éditer les jeux. Elle respecte, je trouve, donc les créateurs, sans trop en faire. Et parce que quand on en fait trop, ben, ça revient plus cher, évidemment. Hein. La reine de denier, le roi de denier. Et donc là, nous avons une arcane supplémentaire, donc une arcane majeure, je dirais, hein, que dans les mineurs, là, The Toon. Voilà. Voilà, donc il s'agissait du tarot nuage de Nietman. Désolé pour la prononciation du Sigeskamot. Donc un tarot sympathique, hein, qui ira très très bien pour les fêtes d'Halloween par exemple, mais pas que. Alors je serais bien curieux de voir si ces dessins vous font passer comme moi du Patrick Valencia. Moi par moments ça m'y fait penser, d'autres moments un peu moins, mais bon, voilà. Après pour moi c'est un dérivé du Marseille, ce n'est pas... C'est un dérivé du rider, pour les mineurs du moins. Peut-être que les majeurs respectent l'ordre du Marseille, mais on reste dans le rider. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.